25 septembre 2025. C'est les 10 ans de NQNT2 les mecs. NQNT2, regardez-moi ce magnifique vinyle avec cette cover. Eh les gars, la cover on peut la regarder à l'endroit et à l'envers ou quoi? Là Vald il est normal et là on dirait il est défoncé, non? Excellent. On est là pour fêter les 10 putains d'années. J'ai tellement un affect particulier avec ce projet parce que c'est le premier CD que j'ai acheté avec mon argent. J'avais été dans un disquaire. Écoutez-moi bien, on est en 2015. Je l'ai acheté 16 €. Donc j'ai cet affect-là particulier avec ce projet. Et je pense que c'est un des projets que j'ai le plus écouté de ma vie. J'ai déjà très très hâte. En plus, il y a quelques clips à se mettre. Il y a quelques classiques. Et let's go, hein. On va passer sur cette petite page-là. NQNT2. On est globalement sur un projet qui reste quand même assez de niche hein, quand on voit les streams. C'est la première fois que je fais ça. Que je fais ce format-là. Un format où je réécoute des anciens albums. Ce côté de célébrer les 10 ans d'un projet. Je pouvais que commencer avec un projet de Vald. Pour me mettre bien en jambes. Pour bien kiffer mon écoute. Voir un petit peu, prendre un peu la sauce sur Twitch, sur YouTube. Comment ça peut fonctionner. En tout cas, ceux qui regardent sur YouTube, normalement, vous avez la rediffusion le jour de la sortie, soit le 25 septembre. Et si c'est un petit peu après, pardonnez-moi. Mais bon, j'ai un 38h45, moi, qui m'attend la semaine. Là, on est mercredi, il me reste encore 2 jours de taf à taffer. Pardon, si jamais ça sort pas, attends. Bref, on fait quoi? On se lance ce putain de projet avec cette première intro. Retour. Et ouais, putain, c'est que du pur kiff, là, je découvre pas. C'est juste, je lance des sons et je kiffe. Quel stream incroyable. Let's go. C'est le retour de Stallone, Basso c'est sûr à l'honneur et j'ai du Toshimaron. Où est Doshi? C'est le retour. C'est le retour. T'enchaînes les vers sans t'es limité. Tu comprends rien car t'es limité. Strictly budget limité. Tu suces ou tu fais qu'imiter. Hey! Oh, je ne sais que dalle, je nie en balle. Pense à chaque jeu m'y engage. Dans la place que tu dis en dash. Je vous chie dessus, je vous le dis en face. Hey, NQNT2. Putain, mais quelle intro. Ça, c'est de l'intro qui est intro par cœur ou rien. Par cœur ou rien, pendant très longtemps, ça a été mon intro préférée de Vald, un retour en vrai. Hein. Pendant très longtemps, je me suis dit, putain, mais elle rentre pas assez dans les débats, cette intro. Elle ne rentre pas assez dans les débats. Après, je peux comprendre. Il y a ce côté très agressif de Vald. C'est pas un flow qui est non plus hyper apprécié de tout le monde. Alors que moi, c'est un de ces flows que je préfère entendre. Je suis tellement déçu qu'aujourd'hui, il ait pu ce timbre de voix. Qu'il ait pu chercher dans ces sonorités-là avec sa voix. Après, je peux comprendre, hein, l'album, il a 10 ans. Hein, ça a été fait à 10 ans. La voix, elle change, elle évolue. Mais putain, quelle intro. La production, on peut même regarder ça. Produit par BBP. BBP qui était sur beaucoup de sons à l'époque. Et ouais, retour qui introduit méga bien, qui lance méga bien le projet. Énorme bastos. Énorme double couplet de rap. Avec... un peu d'insolence avec la petite partie d'interview qui est mis au milieu pour casser tout ça. C'est vrai que ça marque. Hein. Moi, elle est trop marquante. Et ce qui est bien, c'est que c'est le retour. À chaque fois que tu mets une vidéo sur YouTube ou que ça fait une semaine que t'as pas fait de vidéo, hop, tu balances ça en petite story, c'est rigolo. Allez, on va passer au prochain morceau. Tout le monde le connaît, celui-là, normalement, tout le monde le connaît. Il a plus de vues sur YouTube que d'écoutes sur Spotify. Bonjour! Ici, ça connaît clip par cœur, mais en langage des signes, les gars, vous êtes prêts ou pas? C'est faux. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Il a dit tout est mort. Fils de pute, je vais les manger. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. T'offres long quand tu dis wesh. Faut quoi? Faut regarder dans les yeux. Je ferme une parenthèse. Enchantaise. Incroyable. Je m'ambiance tout seul encore. J'arrive encore à m'ambiancer avec ce putain de morceau, bordel. Vald, bonjour. Qui s'inscrit comme un des premiers classiques de Vald. C'est vrai qu'à l'époque, il se fait connaître vraiment un peu plus avec ce morceau-là. C'est un des morceaux qui a un des premiers buzz finalement de Vald. Que ce soit le clip qui est traduit dans 4 langues différentes, plus en langue des signes. Côté trap, un peu loufoque, un peu troll. C'est d'ailleurs un des morceaux qui va le considérer comme un rappeur troll aux yeux de beaucoup. Surtout qu'après, il enchaîne avec Selfie, mais on aura le temps d'en parler du coup. C'est vrai que ça vient rabattre un petit peu les cartes.
Val commence à se faire un petit nom grâce à ce petit morceau. Et c'est le début de quelque chose, hein, finalement. C'est peut-être vraiment le morceau qui lui fait mettre vraiment un pied dans quelque chose. Après, c'est vrai que Val n'a pas de classique. C'est vrai, Val n'a pas de classique. Je suis pas d'accord. Hein. On vient d'en écouter un. C'est pas le succès commercial, au même titre que des morceaux qui peuvent sortir aujourd'hui, bonjour. C'est vrai que 11 millions de streams, aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est ce que sont en train de faire la mano Gims et SCH en une semaine. Il est vrai. Mais ce que Bonjour a apporté, mec, le clip, je pense que tout bon fan de rap l'a vu. Même si tu l'as pas vu, tu connais l'histoire. La gimmick, il a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Tout le monde la connaît. Bonjour, c'est un classique pour moi. C'est un classique. Voilà, on peut dire que c'est pas un classique parce qu'il a pas eu un énorme succès commercial, mais il y a plein d'albums de rap qu'on considère comme classiques qui n'ont pas eu forcément un succès commercial, mais un succès critique. C'est libre à chacun, finalement. Allez, assez pareil, bonjour, on s'est assez ambiancé comme ça. Entrons dans les ténèbres avec le prochain morceau, le premier et dernier feat de l'album. Avec Sucon Blazadé, mesdames et messieurs. Profitez de ce banger, les mecs. Ne reste pas seul dans le bois. Boogeyman gambade et ce bâtard fait des grands pas. Le Père Noël vend de la dope et fait rarement cadeau. Ah bah mince alors si t'es seul, prends tes jambes à ton cou. Ne reste pas dans le bois des sans papier pour et vendre ton boule. Oui c'est bien sûr qu'on blaze et ton fils ton bave. Le temps passe et n'attends pas, t'es plus proche du trépas que tu ne le penses. Quelle entrée! Tu danses avec le diable, peut-être que Dieu te fera une demande. En attendant le diable gambade dans le noir et toi t'es tout seul. Ne reste pas seul dans le noir. Boogeyman. Eh oui, elles ont invoqué Val Sullivan et Sucon Blazindé. Je sais même pas ce qu'elles deviennent ces nanas-là. Ah, c'est dommage, y a pas les blazes dans la description. J'aurais été curieuse de savoir ce qu'elles deviennent 10 ans plus tard. Putain, quels sont. Ce morceau, il ouvre un peu le débat, je trouve, de c'est quoi le meilleur feat entre Vald et Sucon Blazindé. Pour moi, ça se tape, c'est ce morceau-là et Offshore. Pour moi, c'est soit celui-là, soit Offshore. Si demain, il doit y avoir débat entre deux morceaux. Et on comprend pourquoi. Déjà, il y a le clip. Ça rajoute un point en plus. Très beau clip. Il colle parfaitement à l'ADN du morceau. Ce côté très horrifique. Les petites notes du piano, déjà, tu vois, elles sont malicieuses de base. C'est un morceau très spécial quand même, il faut le dire. Qui est produit par BBP, qui a produit cette prod. Je sais même pas quoi dire, j'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens sur ce morceau-là. Et ouais, c'est dommage quand on voit le niveau que AD avait à l'époque de pas avoir eu un petit projet. Finalement, c'est peut-être le rappeur français le plus fort sans projet, genre. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps il est là, ça fait je sais pas combien de temps que les gens lui demandent un album. Il est toujours pas là. Bref, Infanticide. Quel morceau, quelle démonstration de rap. Peut-être parmi les classiques de Vald aussi. Terriblement sous-coté. Ouais, quel morceau, que ce soit du clip à l'interprétation. C'est très grand, c'est très grand. Très grand ce morceau. On passe à la suite. 4ème son, Kidam. Là, on va commencer à rentrer dans les sons un peu plus deep. Mais Kidam, j'adore aussi, j'adore ce son. Quel début d'album quand même. Hein. Rien à foutre qui est des kidam qui dorment ici. Kidam qui dorment ici. Kidam qui dorment ici. Qui est des kidam qui dorment ici. Gère une fillette en taille, même une petite qui est sans faf. C'est plus discret sans blague. Faire exploser deux tours, c'est simple comme bonjour. Yo t'as le bonjour du bien que tu peux voir d'en dessous. Attention, le plus kidam des kidam. Genre de salarié délicat qui taffe et font d'une famille. Dis-moi qui est le cador, qui a d'énormes missiles. Qui a d'énormes missiles, ouais, qui a d'énormes missiles. J'adore ce morceau. Morceau plein de surprises, j'ai envie de vous dire. Parce que ça repart. C'est jamais fini. La petite est vilaineuse, certains disent même débile. C'est évident que les vilains lui ont fait les dents. L'esprit n'étant pas plus grand qu'à à coudre. Vite, elle a joué des coudes avec ses deux grands. Elle prendrait 800 chaque fois qu'on la nique. Pas de poisson d'avril ou bien son Mac passera des savons acides aux garçons avides de gros nichons dont les poches seraient arides. Et sans diphtongue, on la surnomme. Eh oui, Nichon qui arrive juste après Kidam. J'allais dire un truc,
Et je viens de me faire la réflexion que ce que j'allais dire, c'est faux. À l'époque, Vald, il fait ça 2 fois sur l'album. Sur Kidam et sur Taga. Oh, le mec, il a spoil l'album. Où il rajoute un petit son à la fin. Et je me suis dit, c'est marrant, il a jamais refait ça dans sa carrière. C'est faux. FLPVCOF. Très récemment sur Pandemonium. C'est marrant. C'est marrant que je viens de repenser à ce truc. Alors que j'allais dire, attends, ça se fait plus du tout, ça les morceaux cachés. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Bon, en vrai, Nichon, c'est plus un petit son troll, entre guillemets. Que ce soit dans la prod qui sort un peu de l'ordinaire. Les bacs où ça lâche des gros nichons. Où ça raconte cette petite histoire un peu loufoque. Même si c'est quand même triste, la finalité de ce morceau. Mais le plus important, c'est Kidam. Kidam qui a un putain de morceau de rap. La prod qui prend pas une ride, qui est super efficace. Val qui rappe super bien dessus. Rien à dire sur ce son. Après, si je devais le classer, si là je devais faire une petite tier list de tête, je mettrais ça peut-être dans très bons morceaux. Entre très bons et bons morceaux, tu vois. Parce que c'est pas non plus le morceau qui ressort le plus du projet. C'est pas celui que je vais le plus m'écouter. Mais genre là, dans la continuité du fil, j'adore Kidam. J'adore Kidam et c'est pas un skip. Je vois Roger là qui dit Z. C'est un ouf lui. C'est un ouf. Allez, prochain son, carte sous le coude, let's go. Un de mes morceaux préférés de l'album, ça pour le coup. Je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. On me regarde de travers, attendant que je fasse un faux pas. Je me retiens de pas les faire par cœur les sons. Trop relou, trop relou. Déjà trop de moi de faire la gifle, c'est faire de la maille, faire de la maille, faire de la merde et faire de la maille. Seul Dieu peut les juger, ouais le procès va être hardcore à négocier. Oh là là. Oh, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Ouais. MJ Sénas, ton proverbe de rien dire chouchou. Je me considère comme cafard. Je me casse la fraise pour pas cher. Tant qu'à canner, je dis casse la tienne. Tirer le fer sans aucun crédit. Ouais, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Allez, je bouge de là, je suis galant. Pour pas foutre le feu, je moonwalk machinalement. Quand j'avance comme un passant, t'aurais rien vu. L'ambiance est glaçante, salut. Dis Samantha pour 40 balles, je la mange. Que ce soit le rap de merde, le clochard ou les putes. Non, c'est Samantha qui dit ça. Oh, je m'en bats les couilles, j'ai d'autres cartes sous le coude. Ah, j'adore ce son. C'est un de mes sons préférés de l'album. Je me retiens de pas le faire par cœur. Je me suis retenu là de pas casser les couilles à chanter, à le faire par cœur, mais le nombre de fois où je l'ai fait celui-là sous la douche. Incroyable. Quelle interprétation, produit par BBP encore. Que ce soit dans la prod, dans le triple couplet de Vald, et surtout le dernier. Moi, c'est surtout le dernier couplet qui me fait vibrer sur ce morceau-là. C'est cette espèce de storytelling incroyable, avec tous les bruitages qui vont avec. T'as l'impression d'être dans un film. Je me suis fait la scène je sais pas combien de fois à chaque fois que j'écoute les morceaux finalement. Et c'est peut-être un des morceaux que j'aime le plus rapper moi dans mon coin, à faire semblant que je suis en showcase, micro à la main, là. Ce son il est incroyable, c'est du par cœur aussi. À part sucer le morceau, j'ai rien à dire de plus. Prochain son, le son est sous-coté aux yeux de beaucoup de monde. Même si on va dire que dans l'album, il a une bonne cote parce que ça reste le 4ème son le plus stream de l'album. Et quel son! On va pas se mettre le clip parce que les clips, ils ont été supprimés. Mais le 6ème son, c'est Urbanisme. Et let's go. Ah, ces jeunes, il faut les voir et les entendre. T'es moche, tout est gris, y'a tout qui hoche, c'est terrible. Assis seulement, j'étais riche. Moi, quand je suis né, y'avait des tours et puis des tours. Ces vieilles peaux, je les connais. Des pétasses qui ont le trépas. Je serai sur ma péniche avec du V dans la playlist. Assis seul sur ma péniche avec du V dans la playlist. Classique de sa discographie. Quelle claque, produit par BBP encore, quelle prod exceptionnelle. Le refrain, il est iconique en vrai. Iconique à mort. Et les deux couplets qui se font face, c'est vraiment un son vraiment extraordinaire qui arrive en plein milieu du projet. Beaucoup l'ont découvert sur ce morceau, avec les 3 clips à l'époque. C'était assez particulier, assez singulier. Où c'est juste un mec qui marche dans la rue et qui fait sa vie. Non, franchement, putain. C'était quelque chose. Quelle époque. Ça nous rajeunit pas tout ça. Je me prends ma petite dose de nostalgie là, après 6 titres. C'est incroyable. Individuellement, je les réécoute. Quand ils passent, je les skip pas. C'est inskippable. Mais c'est vrai que là, dans l'album complet, ça met une petite claque. Putain, 10 ans déjà. Et Urbanisme, c'est un morceau que, en vrai, si là, demain, je peux mettre un morceau de l'album à la Défense Arena,
Ah mec, le refrain, qu'il fasse juste le refrain. Juste le refrain d'Urbanisme. Oh, ça, ce serait incroyable. Incroyable. Si tu m'écoutes, Vald, pense-y. Et pense aussi à un autre morceau qui arrive juste après. Pas Selfie, pas Taga, mais l'autre. Le 9e morceau de ce projet-là, c'est... Il faut qu'il soit joué à la Défense Arena. Et Urbanisme, en vrai, en concert, ça fonctionnerait encore. Hein. Allez, prochain son. On repart dans du plus traditionnel. C'est le hit de ce projet. Vous avez reconnu ce petit bruit iconique. Mais nous, on va se mettre que la partie 1, les gars. Désolé. Ce bon vieux son de Psychopathe. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. On se tient même la main quand on marche dans le dos. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. J'ai fait mon petit selfie pendant le stream sur Selfie. Alors celle-là, ça la boucle est bouclée. En vrai, Selfie, on peut ouvrir un dossier. On peut ouvrir un dossier sur ce son. Selfie, aujourd'hui, c'est un des rares morceaux. Enfin, en concert, il fait que Selfie et Bonjour de NQNT2. Ce qui est vraiment pas représentatif du projet. Et Selfie est vraiment pas représentatif de ce projet. Je suis même un peu déçu que ce soit le son qui représente le projet. Parce que c'est peut-être le son que j'aime le moins. Honnêtement, je peux plus l'écouter, ce son. Je l'ai trop bouffé. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté en entier. Même Val, je comprends pas pourquoi il continue d'alimenter ce son, en vrai. Parce que, en 2025, bon, déjà, c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé. Et ouais, je sais pas, il y a tellement mieux à proposer. Genre en concert, tu peux faire Promesse. Non, tu mets Selfie. Alors que Promesse, ce serait tellement efficace. Selfie, c'est vraiment, tu sais, c'est ce passage. Il met pas le son pendant longtemps. Je crois qu'il met le son quoi, pendant 30 secondes. C'est ce moment où les gens font des snaps et tout. Ah, t'as vu, c'est rigolo. Mais bon, voilà quoi. C'est dommage que le morceau qu'on retient de ce projet, ce soit Selfie quoi. Il fallait un petit moment aigri. Ça fait 6 sons que je suce le projet. Il fallait bien le petit point noir. Pour moi, c'est vraiment ce morceau-là. Après, c'est un classique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un classique? Parce que d'après la théorie Nizos, il faut que ce soit un succès commercial, critique, qu'il ait marqué les esprits, qui dure dans le temps. Le son a 10 ans, on en parle encore. On parle encore des 3 clips. Les 3 clips, c'est un peu... ça avait jamais été fait avant lui. Petit hit, c'est passé en radio. Il est certifié. Il a combien de vues sur YouTube? 12 millions de vues sur YouTube. D'après la théorie Nizos, Selfie, c'est un classique. Il coche tous les critères, ce son. Il coche tous les critères. Ouais, sacré morceau. Hein. Sacrée partie d'histoire de la carrière. Allez, on passe au prochain. Taga. Let's go. Je veux du Taga pour mon anif. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Ah mais c'est pas un truc de salsa. Si tu fumais moi, tu ferais de la salsa. Je veux du Taga pour mon anif. Ta gueule quand on arrive et laisse ta place à mes cerveaux. Vas-y, on connaît Taga, on va arrêter là, on va arrêter là. Parce qu'après, c'est la deuxième partie, on va aller se mettre le clip. Taga, pour en parler vite fait, moi je pensais que ce serait lui. Le son le moins écouté de l'album. En tout cas, c'est celui que j'aime le moins. Parce que Selfie, c'est juste que aujourd'hui, je peux plus. J'ai trop écouté. Mais Taga, c'est vraiment par choix. Genre, c'est vraiment le son de l'album qui m'emmerde et que j'ai pas envie d'écouter en vrai. C'est v'là agressif, même la prod, jamais été fan, même à l'époque, et là encore moins, et ça m'étonne que ce soit pas lui, le son le moins écouté du projet. Je sais pas trop ce qu'en pense la commu de Vald de ce son-là, mais en tout cas dans mes goûts à moi, c'est vraiment un des sons que j'aime le moins, très sincèrement. Voilà, mais à partir de ce son-là, après, c'est tout droit. C'est full tout droit après ce son-là. La deuxième partie de Taga, il y a encore un son caché. Décidément, il y en a plusieurs. Et le son caché, beaucoup de gens le connaissent. Pareil. QNT2. Peut-être un classique ce son en vrai. Un classique à sa manière, je dirais. Je suis un poisson, hein, perdu dans l'océan. Oui, je suis un poisson perdu dans l'océan. J'aime les algues. Je suis un poisson. Quel son de con quand même. On était obligé de se le mettre, et d'ailleurs on a oublié un son, qui est le 8ème son du projet, mais vu qu'il a été supprimé sur... on va se le mettre après. Il avait été supprimé sur les plateformes, j'ai complètement oublié, heureusement que j'ai relu la putain de tracklist, mais on va se le mettre dans la gueule, on est obligé quand même. Ouais, Poisson, voilà, c'est rigolo. C'est vrai que
Ce morceau-là, il avait accentué aussi ce côté très troll de Vald. Vous avez vu le son de con qu'il a fait, Poisson. Le son raconte rien, le flow est bizarre. Bon bah... Voilà. En soi, c'est vraiment un classique dans... Enfin, c'est un moment iconique dans la carrière de Vald, parce que tout bon fan de Vald connaît ce morceau et connaît l'histoire autour du truc, mais... C'est vrai que là, demain, tu dis « Ah ouais, moi, mon rappeur préféré, c'est Vald, tu connais Poisson ?» Bon bah, c'est mort, le mec réécoutera plus jamais un seul morceau de sa discographie, quoi. Mais bon, obligé de se le mettre. Le son oublié de ce projet-là, on va se le mettre parce qu'il y a un clip. Heureusement, il y a un clip. Alors, pourquoi il est plus sur les plateformes, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'est Barème. Et Barème, c'est un excellent morceau aussi. Il y en a des clips à se mater, il y en a des clips à se mater. Merci, Vald. Merci pour de nous avoir régalé comme ça. Une garette, un verre d'eau, une garette, première pause, une garette, une garette. Une barrette, une semaine, une barrette, une soirée, une barrette, une barrette. Moitié jet 27, Moitié jet 27, moitié Sobieski, moitié Sobieski. je vois des debs simplets, je vois des mauviettes spies. Mimimati, très petit, pyramide, pentagone, pentacle, les triple 6, dilapide, Vlado, bonne musique dans les films en radio. Putain, quel dernier couplet. Quel dernier couplet, mais putain, pourquoi il n'y a pas ce... Pourquoi il n'y a pas ce morceau sur les plateformes? Pourquoi est-ce qu'il a été supprimé? Ah ok, d'accord. Je pense que la raison est juste ici. Inclut un sample de François de Roubaix, Le Chalutier Fantôme, édition Sido Music. Je pense que le son a tout simplement été claim sur les plateformes et que du coup ils ont été obligés de mettre l'intitulé du sample dans la description YouTube pour pas se faire sauter le clip. Je crois que j'ai eu la réponse à une question que je me posais depuis très longtemps, juste en fouillant un petit peu ce soir dans la description du clip. En tout cas, excellent morceau de rap. Il y en a beaucoup, des très bons morceaux de rap sur ce projet. Et c'est pas fini parce que les 3 derniers morceaux, on est quand même sur 3 très gros clients. C'est ça que je me rends compte de la force de Vald sur ce projet. Hein. C'est pas pour rien que ça a été un de mes projets préférés durant très longtemps. Très longtemps, terriblement sous-coté. Les gens ils tendent pas assez une oreille. C'est vrai que c'est pas le projet qu'on ressort le plus, alors que c'est un EP de malade. Et Barème, que ce soit du premier, deuxième et surtout le troisième couplet, ça me met les frissons, il me met les frissons ce morceau. Allez, 10e son, non 9e son, bah du coup 10e son officiel. Et lui aussi a le droit à son clip. 13 millions de vues sur YouTube. Pas tout le monde pouvait faire ça à l'époque. Et même aujourd'hui, hein, 13 millions de vues aujourd'hui, c'est énorme. Hein. Et quel classique, j'ai pas peur de le dire. Classique perso ça. Non, je me drogue pas, non maman je me drogue pas. Pour pouvoir continuer d'être VALD hors cam. Ils jurinent aussi sur ton possi, nique la survie de ta musique. Y'a que les clochards et le cul de Beyoncé qui se troquent pas. Par pitié Vald, ce son à la défense, je t'en supplie. Je suis à genoux là. Sérieux quoi. Comment c'est possible d'autant foutre un son comme ça de ta carrière qui fait autant l'unanimité auprès de toute ta communauté pour dire que c'est un classique. Tout est parfait dans ce morceau. Couplet unique, refrain qui rentre en tête. C'est iconique. Ce refrain est iconique. La prod, n'en parlons pas. Comme le dit Stardream, c'est hyper dur de poser sur une prod pareille. Produit par BBP. Il nous faut vraiment ce son. Il nous faut vraiment ce son à la défense. Il faut lâcher les classiques. Il faut que ce soit le concert de sa carrière. Et je pense que le concert de sa carrière, ça doit passer par avoir des surprises. Et avoir des surprises, c'est remettre des sons que t'as pas mis depuis le Agartha Tour dans ta setlist. Depuis quasiment 10 ans. Depuis quasiment 10 ans qu'on n'a pas entendu ce morceau sur scène, quoi. Et là, je pense que la défense, c'est le moment. C'est le moment. C'est un de tes sons les plus écoutés encore. C'est un des morceaux de Vald les plus écoutés encore. Alors qu'il a 10 ans. Il a 10 ans, les amis. Non, je suis à genoux, c'est trop. Ce morceau, c'est incroyable. C'est peut-être le premier morceau de rap que j'ai connu par cœur. Mais genre par cœur. C'est ça, je le fais a cappella. Facile. Non, franchement, c'est trop. Et en plus, ce son, il a une version tech. On va pas l'écouter. Ce son, c'est du Pandemonium Reload de l'époque. Obligé, c'est bon. Promesse à la Défense Arena. Il faut. C'est obligatoire. Allez, on est dans les 2 derniers morceaux.
Deux énormes morceaux. On commence directement par Geoffrey. C'est l'heure de se repéter le putain de crâne. Regarde pas à travers, qu'est-ce qui se passe? Je fais des doigts derrière le plexiglas. Regarde pas à travers, qu'est-ce qui se passe? Je fais des doigts derrière le plexiglas. Je rappelle jamais, ça me déshydrate. Me demande pas qui fume des chichas. Mon troisième œil, vous croyez que je ris hélas? Un spliff et hasta la vie géniale. Avec Geoffrey le cabinet. Eh ouais, putain, Geoffrey, quel son. Bon, le petit ro, j'avais oublié qu'il y avait ce petit ro là à la fin. Geoffrey, composé par Dolor. Dolor. Avant-dernier morceau qui intervient après Promesse. Quelle fin d'album. Geoffrey, un son qui m'avait fait aimer le personnage de Geoffrey dans Game of Thrones. Je disais à tout le monde que j'aimais bien le personnage juste parce que... j'avais fait un son dessus. Le maxeur, et oui, j'avais 16 ans, et oui, j'étais un maxeur, et oui, j'étais un gros maxeur. En tout cas, quel son de rap. Le refrain est vraiment cool. C'est vrai que son flow, il attrape un peu les oreilles quand même, on va pas se mentir. C'est pas un de ses flows les plus agréables à entendre à l'oreille. Mais moi, je suis désolé, j'aime trop ce Vald là, j'aime trop ce Vald qui rappe comme ça, j'aime trop ce rap agressif. Qui nous sort sur ce morceau-là, avec cette prod qui sort des enfers, là. J'aime trop ce projet. Il me donne trop de bonne humeur. Il me donne même chaud, là. Et je suis trop de bonne humeur, et il faut que je sois triste. Et c'est le moment de se mettre Ogre. Le dernier son, déjà, waouh, que ça passe vite quand on s'amuse. Ogre. Peut-être sa meilleure outro. Ouais, c'est peut-être sa meilleure outro. Soir, les enfers vont se laisser aller, certains vont se blesser. Espérer quelques emplettes juste avant leur décès. Ce soir est plein d'entrain, ce soir t'éclates enfin. Ce soir ce t'es plein d'envie. Ce soir des parents se quittent et y'aura pas de départ au ski. Non, ce soir des gares aux grilles et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Je t'entends parfois dire que le soir en fou c'est pire. Ce soir un enfant suicide, ce soir un enfant sniffe de l'insecticide. Parce que c'est la merde ici. Ce soir je garde mon fils l'apprenti. Ce soir des gares aux grilles et la vie ne reste pas figée bien longtemps. Y a-t-il pire martyr que la vie et perdre son temps? Ah, Ce soir des gares aux grilles. c'est sa meilleure outro, hein. C'est sa meilleure outro, que ça aille de l'interprétation à la prod, produit par BBP, ce sample là, qui est magnifique. Un morceau terriblement triste, terriblement pessimiste. Mec, c'est trop, ce son c'est trop. Et c'est peut-être même la première fois qu'il parle de son fils dans un morceau, je pense. Ça doit être ce son là. C'est comme ça que se clôture NQNT2 quoi. Putain, ça y est, 10 ans. 10 ans que c'est sorti et on l'a déjà écouté. Ça va vite. Putain. Tout est parfait dans cet album. Que ce soit du côté agressif à mort, il y a même quelques hits. Il y a même Bonjour qu'on peut considérer comme un classique. Selfie aussi. Évidemment Promesse. Il y a trop de sons. Kartsuku dans mes sons préférés. Le feat avec Suko Blazadé, c'est peut-être le meilleur feat qu'ils ont fait ensemble. Urbanisme. Waouh. Quel projet. Incroyable. Viens là que je te dorlote, toi. Tu l'as ce même du mec comme ça. Ah là, c'est moi avec ce projet. Ça fait trop longtemps que j'avais pas écouté comme ça. Et... Ah, il me rend heureux comme ça. Il me donne le sourire cet album. Putain. NQNT2, merci pour ça. Merci pour tout ce que tu m'as fait ces 10 dernières années, quoi. Merci de m'avoir accompagné. Il m'a accompagné dans tellement de trucs, les mecs, ce projet. Waouh. Ma première voiture. Mon premier CD. D'ailleurs, il est là, hein. Mon premier CD, les gars, il est là. Ce CD-là, je peux vous dire qu'il est rayé, hein. Ce CD-là, il est rayé, hein. Le premier CD que j'ai acheté, tu vois la marque là, du CD à l'intérieur, là, sur les côtés. Ah, je l'ai détruit, hein. Ah, putain, parce qu'à l'époque, sur ma première voiture, j'avais pas de Bluetooth. C'était que full CD. J'étais sous Big CD et celui-là, qu'est-ce qu'il a tourné. Putain. Quelle bonne dose de nostalgie, ça fait tellement plaisir. Je dirais pas un no skip, parce qu'il a quand même quelques défauts. Que ce soit Taga,
Taga qui fait même... Il y a même poisson dedans. Selfie, aujourd'hui, c'est inécoutable. Mais sinon, le reste... ça glisse tout seul, hein. Ça glisse tout seul. Bref. C'était une sacrée era. C'est mes premiers concerts, cette era-là. C'est mon premier concert tout seul. À la cartonnerie à Reims, on était quoi? On était 300. 300, c'est ma première photo avec Vald, que j'afficherai peut-être à l'écran à la rediffusion. Ma première et ma seule photo avec Vald d'ailleurs, ma seule photo avec Vald. Nostalgie, nostalgie quand tu nous tiens. En tout cas, ça m'a fait plaisir de fêter ces 10 ans. Je sais pas, ce sera quand le prochain, qui ce sera le prochain. Je m'étais noté quelques albums. Mais à voir, ouais, ce sera quoi le prochain album? Qu'est-ce que ça pourrait être le premier album qu'on fête les 10 ans? Le 13 novembre, il y a A7. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on serait pas à 7? Est-ce qu'on serait pas à 7? À voir, faut que les mecs du YouTube soient chauds. Et faut que les mecs de Twitch soient chauds aussi pour qu'on se fasse A7 en live. Ah, ça pourrait être quelque chose, hein. Ça pourrait être quelque chose d'écouter A7 pour fêter les 10 ans à la fin de l'année. Ça pourrait vraiment être quelque chose.